Dans ce tableau, on a regroupé deux grandeurs. Le côté d'un carré, avec en unité des centimètres, et le périmètre, c'est la deuxième grandeur d'un carré, du même carré. Chacune de ces deux grandeurs possède plusieurs valeurs. Pour le carré, on a les valeurs 2, 3, 5 et 7, tout en centimètres, c'est les longueurs de côté. Pour le périmètre, on a les longueurs 8, 12, 20, 28 en centimètres. Ce qui veut dire que si on lit ce tableau, pour un côté de 3 cm, eh bien le périmètre du carré sera de 12 cm. Pour un côté de 7 cm, le périmètre sera de 28. On voudrait savoir si ces deux grandeurs, le périmètre et le côté, sont proportionnels ou pas. On va faire des quotients. Alors, on peut faire le quotient des valeurs du bas par les valeurs du haut ou des valeurs du haut par les valeurs du bas. Moi, je vais choisir de faire les valeurs du bas divisées par les valeurs du haut, parce que c'est pas très compliqué. 8 divisé par 2, ça donne 4. Et je continue. 12 divisé par 3, c'est toujours 4. 20 divisé par 5, c'est 4. Et 28 divisé par 7, c'est 4. J'obtiens les mêmes quotients. Si j'avais fait dans l'autre sens, j'obtiendrais des quotients différents, mais ils seraient tous égaux entre eux. Si j'avais fait 2 divisé par 8, j'obtiendrais 0,25. Je l'obtiendrai aussi pour 3 divisé par 12, 5 divisé par 20 et 7 divisé par 28. Alors la première chose que je vais faire, c'est constater que tous les quotients sont égaux. Je l'écris. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de faire une conclusion. Tous les quotients. Voilà. Je vais pouvoir dire que, puisqu'ils sont tous égaux, ces quotients, le côté du carré, c'est proportionnel au périmètre. Ça veut dire que je peux passer des valeurs du côté, je peux calculer, à partir des valeurs du côté, je peux calculer les valeurs du périmètre. Et grâce à une opération qui sera toujours identique, c'est de multiplier par 4. C'est ce nombre que j'ai trouvé ici. En fait, je peux faire, pour chacune des valeurs du côté, je peux faire cette opération. Je peux multiplier par 4. 2 fois 4, ça me donne 12. 5 fois 4, etc. Et bien sûr, je peux le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que je peux partir d'une des valeurs du périmètre, par exemple 28, et faire une opération qui sera toujours la même. Cette fois-ci, je vais diviser par 4 et je vais trouver le côté qui correspond. 28 divisé par 4, ça me donne 7. 8 divisé par 4, ça me donne 2. 4 est donc important. 4, c'est le coefficient de proportionnalité. On parle de coefficient de proportionnalité, bien sûr, que s'il y a proportionnalité.